Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 17 juillet 2025. Bien-aimés, un autre jour s'est levé et nous voulons débuter cette journée dans la présence de Dieu. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas meilleur endroit que rester dans la présence de Dieu. Là où nos fardeaux sont déposés, là où nous ressentons la paix divine, la paix éternelle, là où nous entrons en communion avec notre Créateur. Alors ce matin, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, je veux vous inviter à entrer dans ce moment de communion personnelle avec Dieu, à entrer dans ce moment où nous entrons en communion avec notre Créateur et où nous laissons notre âme recevoir de lui et échanger avec lui. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons commencer par le rendre grâce pour ses bienfaits dans nos vies. Il a fait de grandes choses. Il a fait des choses merveilleuses. Il a fait des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, commence à ouvrir ta bouche pour rendre grâce au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes là. Nous entrons dans ta divine présence parce que nous savons, Éternel, que c'est ce dont nous avons besoin. Tu es le carburant qui fait tourner le moteur de nos vies. Voilà pourquoi très tôt le matin, Père éternel, nous ne recourons pas vers les choses du monde, mais nous te cherchons premièrement, afin que, Éternel, notre réservoir puisse être rempli à nouveau. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes. Ce matin encore d'entrer dans ta divine présence. Merci Éternel pour le souffle de vie renouvelé. Merci Père ce matin pour tes bontés et tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta protection, parce que tu nous as protégés. Tu n'as pas permis que les flèches de la nuit aient raison de nous. Voilà pourquoi, Père éternel, nous sommes là encore ce matin. Alors reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Éternel, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas commencer à demander pardon pour tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as péché contre le roi des rois, que tu as dit des choses qui ne l'ont pas rendu grâce, qui ne l'ont pas glorifié. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, à confesser tes péchés. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance, Seigneur, devant ton trône de grâce, pour implorer le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas marché selon tes voies. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons mal agi. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous n'avons pas toujours utilisé nos bouches pour glorifier ton nom, mais des fois pour maudire, pour calomnier, pour dire des choses mensongères, pour incriminer nos frères, les accuser. Mais ce matin, Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce avec assurance pour te demander pardon. Oui, Seigneur, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous justifier ce matin. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute iniquité. Aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Rends-nous blancs comme la neige. Oui, toi qui as la capacité de couvrir une multitude de péchés, couvre nos péchés ce matin devant le Père. Ne permets pas que le péché crie plus fort que toi dans nos vies. Oui, prends la place qui t'est due parce que tu nous purifies, tu nous justifies. Et parle en notre faveur devant le Père au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, tu cries à ma Père, tu cries mieux que le sang d'Abel. Crie en notre faveur ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin tu vas invoquer le Saint-Esprit et tu vas lui demander de venir prendre la place qui lui est due dans ta vie. Qu'il t'influence durant cette journée. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit.
Ce matin, nous t'appelons. Ce matin, nous t'accueillons. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Prends, merveilleux Saint-Esprit, la place qui t'est due. Manifeste-toi. Aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue dans ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois de juillet est notre mois de l'accomplissement de Dieu. Et cette semaine, qui tire déjà doucement à sa fin, est notre semaine de la beauté parfaite du temps de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Philippiens 1, le verset 6, que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, je suis persuadé. Bien-aimé, l'apôtre Paul parle ici avec une foi inébranlable. Il dit qu'il est persuadé. Alors il ne doute pas, il ne suppose pas, il fait là une affirmation avec conviction. Bien-aimé, cette foi inébranlable de l'apôtre Paul nous pousse, nous également, à ancrer notre espérance dans la fidélité de Dieu. Même si cela peut nous paraître difficile, lorsque notre foi est affaiblie par les circonstances, et cette parole de l'apôtre Paul là, en ces moments de faiblesse, est là pour nous relever. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous, bien-aimé, c'est qui? C'est celui qui a commencé quelque chose en vous. C'est Dieu, celui-là même, qui a initié l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui a initié l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas toi, ni les autres, ni les hommes. Bien-aimé, le Dieu que nous servons n'est jamais passif vis-à-vis de ses enfants. Alléluia. Il n'est jamais passif vis-à-vis de toi, bien-aimé. Il agit toujours, même dans le silence. Il est là, toujours à l'œuvre.
de manière efficace, bien que silencieuse. Et celui qui a commencé en vous quelque chose, et Paul dit cette bonne œuvre, et l'œuvre en question peut être, bien-aimé, ta foi. Cela peut être ton appel. Cela peut être également ton processus de transformation. Ou même encore ton service. Elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Et ici en Afrique, on dira, elle est bonne parce qu'il y a Dieu dedans. J'aime beaucoup cette expression africaine. Parce qu'il y a Dieu dedans. Alors celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Bien-aimé, ne doute jamais de ceci. Dieu, lorsqu'il commence quelque chose, l'achève toujours. Il n'est pas le Dieu de l'inachevé. Ce qu'il commence dans vos vies, bien-aimés, il achèvera toujours. Alléluia. Il achèvera toujours et toujours. Amen. Il achèvera toujours. Il mène l'œuvre jusqu'à maturité dans chacune de nos vies. Pas selon nos délais, mais selon sa sagesse. Il la rendra parfaite donc pour le jour de Jésus-Christ. Bien-aimés, le jour de Jésus-Christ nous parle de l'accomplissement final. Mais cela nous parle aussi de chaque saison d'achèvement jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, nous aimerons élever la voix en prière. Alléluia. Amen. Donne-moi un instant. Nous allons lire ce matin dans 2 Samuel 22, le verset 31. Il est écrit: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il a un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour la foi dans le processus. Certainement, le Seigneur a commencé une bonne œuvre dans ta vie. Et tu vas simplement élever la voix ce matin et tu vas lui dire: Seigneur, je ne veux pas être incrédule. Je ne veux pas douter de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Ce matin, j'élève ma voix vers toi pour te dire que j'ai confiance en ce que tu fais même dans le silence dans ma vie. Ouvre ta bouche, bien-aimée, et commence à prier. Alléluia. Éternel, Éternel, Éternel,
Ce matin, nous venons te dire que nous avons foi à ce que, Seigneur, toi, tu as commencé dans nos vies. Oui, Père éternel, nous croyons en cette chose merveilleuse que toi, tu as commencé dans nos vies, dans le silence, dans ton secret. Nous croyons, ô Dieu, en ce que toi, tu es capable de faire. Et nous croyons que tu apporteras dans nos vies ton œuvre à maturation au nom puissant de Jésus. Éternel, même si le chemin est parfois long ou ténébreux, nous choisissons de croire que tes voies sont parfaites au nom puissant de Jésus. Alors, ô Dieu, rends-nous patients dans le processus que toi tu as commencé parce que tu l'achèveras. Rends-nous fermes, ô Dieu, dans la foi. Rends-nous confiants dans ton plan éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin tu vas lire dans le livre de Psaume, le chapitre 57, le verset 2. Il est écrit: je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin pour prier pour l'achèvement d'un projet laissé en suspens dans ta vie ou dans la vie des tiens, d'un des tiens. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je te remets ma carrière professionnelle que toi tu as inspirée. Ce matin, je te remets, Seigneur, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël que toi-même tu as inspiré. Ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je te remets mon mariage, mon foyer. Toi-même, Seigneur, tu l'as inspiré. Toi-même, tu l'as inspiré, Seigneur. Je te remets, éternel, mes projets, les projets avec mon époux, d'agriculture, de village. Je te remets toutes ces choses, Père 3 fois Saint. Seigneur, et ton chemin dans tous ces projets. Amène, éternel mon Dieu, tous ces chemins, tous ces projets à maturité, afin que ta gloire puisse éclater au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Je prends autorité dans ta parole ce matin
et dans le nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour déclarer, Éternel, que tu agiras en ma faveur, pour déclarer, Éternel, que tu agiras en faveur de mon époux, pour déclarer, ô Éternel, que tu agiras en faveur de mon fils et de mes enfants à venir, pour déclarer, Éternel, que tu agiras en faveur de ma mère et de ma tante, pour déclarer, ô Éternel, que tu agiras en faveur de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce que tu as commencé dans chacune de nos vies, tu l'amènes à maturité et que rien ne reste dans nos différentes vies inachevées au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, au pied de cette croix et par le nom puissant de Jésus, nous t'appelons. Viens, Éternel, viens parachever dans chacune de nos vies ce que toi tu as commencé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, lis dans Isaïe 58, le verset 12. Il est écrit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. » Tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas prier pour la restauration d'une œuvre abîmée dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un que tu connais. Alléluia. Amen. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous venons nous ouvrir à toi. Seigneur, là où des choses ont été brisées dans ma vie, là où des choses ont été brisées dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie de mon époux, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Seigneur, nous avons la foi que toi, tu peux reconstruire. Alors, Père éternel, nous t'appelons ce matin. Restaure ce que nous avons perdu au nom puissant de Jésus. Repars ce que l'ennemi a tenté de détruire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Fais de chacun de nous un témoignage puissant, vivant de ton œuvre fidèle au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, que ton œuvre soit parfaite dans nos vies, que ton œuvre arrive en achèvement, en maturité dans notre vie. Éternel, 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 tout ce qu'ils ont brisé, éternel, par des voies sataniques dans nos vies, est maintenant entre tes mains. Parce que Seigneur, nous croyons que toi, tu es capable de reconstruire. Toi, tu es capable de restaurer au nom puissant de Jésus. Dans leurs œuvres sataniques maléfiques, ils ont volé nos étoiles. Ils ont obscurci notre avenir. Éternel, toi, tu es capable de reconstruire tout ce qu'ils ont bafoué. Éternel, dans leur méchanceté, dans leur jalousie, dans leur envie. Éternel, tu es capable de reconstruire. Par ton sang, tu es capable de restaurer. Par ton sang, tu es capable d'effacer toutes les paroles maléfiques qu'ils ont relâchées contre nous, toutes les déclarations maléfiques qu'ils ont déclarées contre nous, tout ce qu'ils ont fait et qui nous fait dévier de ton œuvre parfaite pour notre vie. Ce matin, nous crions à toi, Éternel, pour la restauration. Nos âmes crient à toi
Restauration, Seigneur. Restauration des œuvres brisées dans nos vies. Restauration des œuvres brisées dans ma vie au nom puissant de Jésus. Restauration des œuvres brisées dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Restauration des œuvres brisées dans la vie de mon époux au nom puissant de Jésus. Restauration des œuvres brisées, oh Dieu, dans la vie de ma mère et de ma tante au nom puissant de Jésus. Restauration, oh Dieu, de la vie brisée dans la vie de quelqu'un connecté. Des choses brisées dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière. Toi, tu es le Dieu de la reconstruction. Toi, tu es le Dieu de la restauration. Alors nous t'appelons pour que tu aies ton chemin dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Habakkuk 3, le verset 17 au verset 18 dit: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le produit de l'olivier manquera. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Tu vas élever ta voix et prier pour le courage d'attendre l'achèvement de Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 même si je ne vois pas encore l'aboutissement, je me réjouis en toi, le Dieu de mon salut. Ce matin, nous crions à toi, afin que tu nous donnes à chacun un cœur stable qui célèbre avant l'évidence, un cœur stable qui célèbre avant la vue de l'accomplissement de tes promesses, de ce que tu as commencé dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, ma foi ne repose, ma joie ne reposera pas sur la chose que mes yeux ont vue, sur la chose accomplie que mes yeux ont vue, oh non. Mais ma joie repose, Éternel, sur ta fidélité, pas sur mes résultats, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Colossiens 2, le verset 10 nous dit finalement ce matin: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimé, tu vas prier pour que l'œuvre spirituelle intérieure soit complète dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu veux rendre chacun d'entre nous pleinement rempli de Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous nous abandonnons totalement à toi. Moi, ma famille, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous nous abandonnons complètement à toi. Seigneur, continue ton travail intérieur, ton travail de transformation, ton travail de sanctification, ton travail d'affermissement pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Éternel, que nous soyons entièrement à ton image pour le jour du Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur fidèle, tu ne laisses aucune œuvre incomplète. Tu ne fais pas de brouillon spirituel. Tu es l'architecte du visible et de l'invisible. Aujourd'hui, nous te rendons grâce pour chaque œuvre commencée dans nos vies. Tu nous formes, tu nous diriges, tu nous bâtis. Et même si certains chantiers semblent ralentis, nous croyons que tu es à l'œuvre, dans le silence comme dans l'agitation au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te louons parce que tu rendras parfaite ton œuvre dans nous, en nous, au nom puissant de Jésus. Nous te louons parce que tu rendras parfaite ton œuvre dans nos maisons, dans nos appels, dans nos projets, dans nos pensées, dans nos carrières professionnelles, au nom puissant de Jésus. Achève ce que toi, tu as commencé, ô Dieu de fidélité. Nous nous confions entièrement à toi. Ce matin encore, je me confie entièrement, totalement à toi. Et notre avenir est sûr entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Connecte-toi encore demain pour un autre moment merveilleux dans sa parole. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Shalom.